Bonsoir tout le monde. Je voulais déjà pour commencer vous souhaiter une très bonne année 2024. Je pense que, pour beaucoup les fêtes se sont quand même, bien passées. En tout cas, je l'espère pour vous, qu'il n'y aura pas eu trop de problèmes de santé, que tout est bien passé, que vous avez passé d'agréables moments en famille ou entre amis et que vous avez eu ce que vous espériez. Voilà, pour ma part, bon, j'ai fait ça en famille, avec les enfants, c'était très sympa. Tout s'est bien passé, donc 1 Noël chez les enfants, donc c'était très très sympa. Ils avaient fait les choses, bien comme ils font, on a bien mangé, ils ont fait le repas du début jusqu'à la fin. On s'est bien régalé, ils adorent cuisiner, donc on a bien profité. Voilà pour la petite histoire. En tout cas, moi, je reviens, je vous souhaite vraiment, plein, plein, plein de bonnes choses. Alors, la santé peut-être en premier, parce que comme on dit, hein, quand la santé va, tout va, le reste, ça suit. Un petit porte-monnaie, on va dire, s'il peut être un peu garni, ça serait bien aussi. Ça serait sympa, je pense, hein, pour beaucoup d'entre nous. Et puis, ma foi, après, je sais pas, des bons moments, avec les gens que vous aimez. Pour notre part, je pense qu'on va avoir une année 2024 avec, beaucoup d'émotions. Parce qu'elle s'est finie avec de bonnes nouvelles et elle a commencé avec d'excellentes nouvelles. Donc, eh bien, je pense qu'elle va être bien remplie cette année 2024 et dans la joie et la bonne humeur. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est une bonne perspective qui me va à ravie. Je vous avais dit, je vais vous dire un peu ce qu'on va faire là, la petite vidéo. Je vous avais dit là sur la dernière que j'avais un album, à faire. Alors il va pas être, très, très grand, hein, ça va être on va dire un petit album très simple parce que c'est un album de notre mariage que je dois offrir à d'une personne pour notre famille qui a un petit peu de difficulté, donc je vais pas m'amuser à faire des trucs, avec des tirettes, enfin des choses, des petites cachettes, à découvrir. On va faire simple, mais bon, on va essayer de faire quand même quelque chose de sympathique. Donc bon, un album, hein, je pense que pour la plupart d'entre vous, vous en avez toutes, plus ou moins faites et puis, pour celles, pour qui ça va être nouveau et ben, c'est le moment de de prendre quelques notes. J'espère que je vais pas me galérer, parce que ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Bon, j'en ai fait plusieurs, hein, mais bon, là, j'avoue que ça fait un petit moment que je n'ai pas fait cet exercice-là. Donc bon, je vais déjà vous commencer par vous redire, ce qu'on va avoir besoin. Je vous cache pas que je me suis un petit peu avancée, dans la préparation parce que bon, c'est quand même relativement long et je veux pas vous ennuyer trop avec ça. Donc pour commencer, il va nous falloir de la cartonnette. Donc cartonnette ou calendrier, enfin quelque chose qui se tienne. Donc moi j'ai découpé déjà mes cartonnettes. Donc pour la tranche, partie droite, partie gauche, partie droite. Voilà pour la couverture, hein, ça c'est ce qui va nous servir pour faire la couverture. Alors la dimension de cet album, j'ai dit que ça allait être 22 sur 26,5. 22 sur 26,5. Et je vais mettre 5 pages. Donc, on va avoir... Alors, je vais continuer dans l'ordre. Procédons par ordre. La cartonnette pour la couverture. Je vais le recouvrir avec de la ouate pour donner un petit peu de moelleux à ma couverture. J'ai trouvé un tissu qui me restait encore de mon mariage, c'est pas le cas de le dire, comme c'est pour l'album de mariage, ça va très bien aller, comme ça, on va venir recouvrir. Sur ça, je vais mettre, donc sur la page, hein, quand elle sera faite, sur la couverture, ça c'était tout ce que j'avais imprimé, parce que j'ai fait tous mes faire-part, enfin bon, j'ai fait les menus, enfin j'ai tout bricolé, bien évidemment, hein, vous imaginez bien que j'ai pris plaisir à faire tout ça. Donc j'avais imprimé sur du canvas, voilà, ce petit logo avec nos prénoms. Donc ça sera l'en-tête, la couverture.
Derrière, je mettrai donc cette petite feuille papier. C'est toujours pareil, hein, c'est de chez Action. Je pioche dans mes blocs. Voilà, que je viendrai mettre comme ça. Hein, en gros, on aura notre page. Donc, il y aura certainement encore d'autres petites bricoles. Je pense que peut-être je glisserai un petit peu de dentelle sur ça, entre cette partie-là et ça. Ça, on va voir au fur et à mesure de l'avancement. On va avoir un accordéon. Donc ça, je vais vous expliquer. Ça, c'est pour mettre les pages. Voilà. Ça. Les pages. Donc, comme je vous ai dit, il y aura 5 pages. Donc ça, je me suis avancée. Hein, voilà, j'ai déjà fait comme ça. Ça viendra se mettre sur le petit dôme de la page, de la tranche. Et puis on va en faire une, j'en ai gardé une pour qu'on fasse une ensemble pour les petites, on va dire les débutants, voilà, pour montrer quand même un petit peu le travail. Donc ça, c'est ce qui va nous servir pour faire l'album. Après, bien évidemment, sur ces pages-là, on viendra le recouvrir avec du papier déco. Alors, j'ai déjà fait quelques des petites choses. Ça, je veux découper pour en faire une pochette. Ça, après, il y a des petits coins pour les photos. Enfin, bon, ça, c'est déjà des petites bricoles qui, éventuellement, vont finir dans l'album. Et puis, ma foi, il nous faut aussi le scotch pour la couverture, pour tenir l'ensemble. Quoi d'autre vous dire? Ben, je pense que c'est tout. C'est déjà pas mal au niveau du matériel. Et puis, je vais vous donner au fur et à mesure les dimensions. Comme ça, si vous voulez le faire, eh bien, pas de souci. Donc, je vais ranger un petit peu tout ça. Voilà. On va essayer de procéder par ordre. Pour tout vous dire, ça fait vraiment très très longtemps que j'ai pas fait d'album. Mais bon, j'espère que je vais pas trop me galérer et puis que ça sera clair dans mes explications. Alors, on commence par ça. Donc, je vous ai dit les dimensions de ces cartonnettes. Alors, je vais peut-être un petit peu zoomer, peut-être que ça sera mieux pour vous. Alors, est-ce qu'il va vouloir? Évidemment, maintenant, il ne veut plus zoomer. Tout à l'heure, il voulait bien. Maintenant, il ne veut plus. Bon, c'est un grand mystère, ça, c'est incroyable. Mais bon, je ne sais pas. Que vous dire, quoi faire. Bon. Alors, on va laisser comme ça. J'espère que ça ira pour la couverture. Je pense que ça ne va pas poser de problème. De toute façon, ça sera fait en plusieurs étapes, hein, parce que forcément, ça va prendre un petit peu de temps à faire tout ça. Alors, je vais m'utiliser, alors, les dimensions. Je vous ai dit, donc il faudra 2 cartonnettes de 22 sur 26,5. Et celle-ci, elle va faire, la tronche, elle fait 5,5 sur 26,5. Voilà. Ça, c'est une chose. Là, je vais prendre ma petite réglette qui va me servir à avoir. Ça, c'est les petites réglettes. C'est très pratique. De façon à avoir bien l'écart quand on veut, quand on va vouloir fermer l'album, il y a suffisamment de place pour pas que ça vienne bloquer. Donc, on laisse toujours un petit espace. Donc, ça, c'est bien, cette petite réglette là, voilà. Au moins, on est sûr d'avoir le même écart partout. Bon, après, s'il n'y a pas ça, hein, on juge, on laisse à peu près, on va dire 5 mm. C'est à peu près ça, hein, 5 mm entre les deux. Et puis ça fait l'affaire aussi. Mais j'avoue que ça, c'est bien pratique, cette petite réglette, ce petit thé là. Donc, derrière, alors, on va venir assembler tout ça. Donc, scotch. Pour le moment, rien de... Alors, on va essayer de faire ça. Je vais peut-être faire comme ça. Je vais le bloquer comme ça. Hop. Petite astuce pour que ça se tienne. Hop. Voilà. Je vais mettre d'aplomb. Je vais venir positionner ma planche, ma cartonnette, ma planche. Voilà, à peu près à ça. Je vais essayer d'être d'aplomb, ça serait bien. Bon. En même temps, c'est pas très grave. Hop.
je vais venir placer ma petite réglette. Alors je sais pas, peut-être qu'il y a des youtubeuses et des expérimentés d'albums qui procèdent autrement. Moi pour le moment, je fais comme ça. Hop. Voilà, je viens placer ça comme ça. Je prends ma tranche que je vais venir caler dans l'angle de monter en haut. J'appuie sur le scotch, bien comme il faut. Hop, là, du coup, je vais enlever mon thé. En maintenant mes deux cartonnettes pour pas qu'elles s'en aillent. Voilà. Ce qui fait que quand je vais fermer, normalement, voilà, je vais être bien. Et là, je vais venir rabattre mon scotch. Donc déjà, je vais commencer par celui du haut, le plus court. Hop. Voilà. J'appuie bien pour que ça se maintienne. Je marque le pli. Hop. Voilà, comme ça, là, on est tranquille. Et je vais le faire je vais renforcer, je vais faire 2 fois le tour. Bon, a priori, ça devrait pas partir, mais bon. D'autant plus qu'après, on va venir quand même mettre d'autres choses dessus. Donc ça, on est bien d'accord, hein, c'est pour la couverture. Hop. Donc, je fais tout le tour. Voilà. Et je viens couper. Hop là. Là. Bien là. Jusqu'à maintenant, rien de trop compliqué. Hop là. Et voilà. Ça, c'est impeccable. Vous voyez, ça se plie bien, ça force pas. Alors, on va faire la même chose, même punition pour la page, enfin la couverture. Alors, moi, je plie. Hop, je sais que c'est comme ça, au moins, ça m'aide. J'essaye de mettre ça à peu près d'aplomb, comme ça, de ma vitre. Hop. Je colle bien là-haut. Zou. Alors là, pareil, je prends ma planche, enfin ma cartonnette. J'y tiens à dire une planche, je sais pas pourquoi. Certainement parce que c'est un peu rigide. Je vise pour essayer d'être d'aplomb. Hop. J'appuie comme il faut. La même chose hein, que tout à l'heure. Je vais remettre mon petit thé bien dans l'angle. J'espère que vous voyez bien. Du coup, voilà. Je prends ma cartonnette. Je vise mon angle. Et je mets tout ça bien comme il faut. D'aplomb. Impeccable. J'appuie bien sur mes cartonnettes. Et comme tout à l'heure, je maintiens mes 2 cartonnettes et j'enlève le thé. Voilà. On a fait déjà une bonne partie. Là, je rabats mon petit scotch. J'appuie un peu le centre. Et même punition. Oh, ça va faire un peu de bruit, désolé. Je suis désolée. Alors,
voyez, d'aplomb. Bon, même si vous partez un peu de travers, en fait, en soi, c'est pas gênant. Hein. C'est que moi, il me reste des vieux restes du travail. Et c'est vrai qu'en général, j'aime bien quand c'est d'aplomb. C'est les vieilles habitudes qui restent. Je tourne. On double pour être renforcé. Voilà. Hop. Et là, on va avoir déjà fait... Quand on a fait ça, déjà, on est bien. Bon, on n'a pas tout fini, mais... En tout cas, on a bien avancé. Voilà. Alors moi, ce que je veux vous dire aussi, c'est que comme j'ai décidé de mettre du tissu, j'ai pas besoin de mettre de papier ou que mon fond soit uni. Si j'avais décidé de mettre une tranche juste d'une couleur et le reste d'une autre, j'aurais recouvert après tout mon album en fait avec une feuille unie. Donc bon, là j'ai vraiment pas besoin puisque là après de toute façon ici je vais venir remettre bah, une feuille déco ou je sais pas si je mettrai pas aussi du tissu. Enfin je vais voir comment je vais l'habiller. J'ai pas encore complètement tout. Voilà. En fin de compte, voilà ce que ça donne. C'est comme si c'était un classeur. Ni plus ni moins. On pourrait mettre ici les anneaux, faire voilà, des attaches différentes. Mais ça forme un classeur. Ça se tient bien, ça se plie bien. Voilà. Alors la petite chose aussi à laquelle il faut, je pense, et que j'ai pas réfléchi pour le moment, c'est comment je vais attacher cet album. Je ne sais pas ce que je vais faire comme attache. Parce que si je prévois de mettre du ruban, il faut déjà que j'anticipe avant de coller mes feuilles intérieures. Donc ça, il faut que j'y réfléchisse. Mais bon, voilà. Ça, c'est notre première partie. Maintenant, ah oui, j'ai oublié de vous dire qu'il va me falloir du scotch double face, puisque je vais mettre ma ouate. Donc, je vais venir poser ma ouate pour que ça soit un petit peu dodu. Donc, on va poser cette ouate. Je vais mettre donc... Et donc, pour juste la maintenir un peu en place, je vais faire un petit coup de double face. Tout simple. Alors, j'aurais pu prendre du plus large, remarque. Oui, j'aurais peut-être pu faire un peu plus large pour que ça se tienne mieux. Alors, attendez, je vais regarder si il m'en reste. Voilà, j'ai du plus large. Ça sera aussi bien, ça tiendra bien. Donc, je mets juste comme ça, hein, au niveau des bords. Donc, ça, c'est du double face hein, qu'on trouve. Alors, ça, ce scotch marron, celui-ci, pareil, chez Action. Ils sont pas chers, ils sont très très bien. Et puis, celle-là, je crois que c'est la même. C'est pour quand on veut coller du lino ou la moquette. Enfin, voilà, hein, on trouve dans tous les rayons de bricolage. On a le scotch, il n'y a pas de... Je m'y prends comme un pied. Alors, c'est pour vous dire... Hop là, voilà. On met une boule comme ça. Ça, je l'appuie bien. Même punition de l'autre côté. Hop. Voilà. Alors, par contre, ce qui est galère, c'est ça, c'est que ça colle tellement bien qu'après, ça colle au ciseau. Alors, ça, c'est une tanasse. C'est galère, ça. Ah, je suis embêtée. La misère. Hop là. Oh.
Eh bien, il colle bien, je peux vous dire que ma ouate va pas s'en aller. Je peux même plus ouvrir mon, hop là, mon ciseau. Eh ben, quelle tanasse. Bon, je vais nettoyer tout de suite ça parce que avec un petit peu d'eau écarlate, ça c'est mon amie Nathalie qui m'a dit que ça c'était royal et le fêter c'est royal. Alors, on va mettre, hop, et ça pour enlever tout ce qui est colle et ça se barre tout seul. Impeccable. Bon. Hop. Voilà, alors je vais retailler ça comme il faut en espérant que ça veuille bien. Hop là, voilà, ça sera quand même plus propre que ce bout de machin là tout ratatiné. Oh, ça me colle au doigt, la misère. Alors, voilà, on appuie bien là. Ok, est-ce que j'en mets un petit bout là pour la tenir? Allez. Je vais peut-être faire autrement. Peut-être que si je pratique comme ça sera mieux. Voilà, je sais pas. Ça colle bien, je peux vous dire. Pas de problème. Hein. Par contre, ce genre de truc, faut pas rater son coup. Une fois que c'est collé. Hop. On va mettre un autre petit bout. Voilà. Ça. J'appuierai après, je vais refaire un petit coup de... C'est incroyable cette colle. Regardez ça, comment ça reste sur le... Hop là. Les pauvres ciseaux. Impeccable. Allez, deux petits bouts là-haut. Bon, ça. Et ben. Voilà. Hop. Alors, j'appuie bien. Voilà. Ok, on va boucher ça avant que je le colle par terre parce que ça, j'en serais bien capable. Ça, je vais ranger au fur et à mesure parce que sinon je vais vite encore être envahie et j'ai pas beaucoup de place sur ce bureau. Alors, on va acheter ça. Qu'est-ce que c'est que cochonnerie? Hop. Ça me colle au doigt. Oh la misère. Alors, hop. Donc là, je vais venir placer maintenant la ouate. Donc la ouate, hein, bah, j'ai découpé voilà, la mesure. J'ai découpé un petit peu plus que... Donc on a 40, on a dit 22, ça fait 44. 44 et 5,5, ça nous fait 49,5 si je me trompe. Bon, j'ai dû couper, on va dire, vous découpez à peu près 50 cm, un peu plus, pour être sûr d'être bien. Après, on viendra retailler comme il faut autour. Voilà. Donc ça, rien de bien sorcier. Donc là, on va enlever ça. Hop. Et voilà. Hop. Il me reste un petit bout de cochonnerie. Hop.
même là ça colle. Ah là là. Voilà, hop. Donc, c'est parti. Bon, j'espère que je ne vais pas être trop long parce que et puis que ça va fonctionner comme il faut surtout. Ça m'embêterait de que cette étape-là soit ratée de la vidéo parce que sinon je ne pourrais pas recommencer. Donc ça serait dommage. Ça serait dommage, mais bon. Et vu ma chance légendaire, n'est-ce pas? Ça pourrait bien se faire. Mais enfin bon, allez, on va y croire. Oups, ça colle. Mon Dieu. Alors, je prends ma ouate. Alors, j'ai différentes épaisseurs. Là, j'ai pas pris trop épaisse. J'en ai pris, voilà, une petite épaisseur, je sais pas. Ça doit faire quoi, ça, en épaisseur? On va dire 3 mm d'épais. Je vais venir poser tout simplement, viser à peu près comme ça. Ça couvre tout. Et là, j'appuie sur... Hop. Toc, toc, toc. Et voilà. Maintenant, on va découper le tour. Donc là, j'appuie bien pour que ça se maintienne. Donc, ça va nous donner un côté un petit peu douillet. Hop. Alors, mes ciseaux sont propres. Je pense je vais en mettre un petit coup comme ça. Et là, je viens couper. Alors, les petites chutes, hein, je les garde bien évidemment parce que quand je fais mes doudous, parce que je fais des doudous aussi, pour bourrer les pattes des petits bonhommes, enfin en fonction de ce que je vais mettre, je bourre avec ça, bien évidemment, je récupère. Hein. Rien ne se perd, tout se transforme. Voilà, je sais pas si... Ok. Alors, vous voyez, hein, pour le moment, on n'a rien de bien méchant. Donc la ouate, on le trouve au métrage. Moi, j'ai trouvé ça... Oh mince, je suis en train de couper mes... J'ai trouvé ça au marché Saint-Pierre, celui-là. J'ai la chance d'avoir le marché Saint-Pierre, donc c'est vrai qu'on est gâté pour ça à Paris. Mais sinon, je pense que dans tous les magasins de tissus, ils ont de la ouate. Hein. C'est pas un produit qui est compliqué à trouver. Ou même sur internet, peut-être que j'ai jamais regardé, hein, mais bon, peut-être un Mondial Tissu ou choses comme ça, ils vendent peut-être ça sur internet. Et voilà, donc ça, on a notre ouate de poser comme il faut. Maintenant, on va mettre le tissu. Ça, je sais pas pourquoi c'est venu là. Ça, on va enlever ça. Hop. Donc, vous voyez, quand c'est fait une petite boule, c'est impeccable. Alors, ça, je vais mettre ça là. Ça, on va le mettre direct à la poubelle. Alors, le tissu, ça aurait été peut-être bien que je fasse un petit coup de repassage dessus pour qu'il soit beau. Bien tendu. Alors, qu'est-ce que je fais? Et ma question est de savoir... Alors, normalement, c'est du crêpe. Hein. C'est un crêpe, donc c'est de ce côté-là. Après, est-ce que je le mets côté brillant ou crêpe? On se pose toujours des questions. Alors qu'on ne devrait pas. Qu'est-ce qui va être plus sympa? Oui, puis il faut que je le repasse, ça c'est sûr. Alors, je mets comme ça. Ou on peut le mettre comme ça au choix. Mais ça va peut-être être un peu trop brillant. Hein.
Ouais, ça fait peut-être un peu trop. Ça, je trouve que ça fait peut-être un peu trop. Ça fait peut-être plus baptême. Ouais, non. Je vais mettre de l'autre côté. Allez, je reste sur le côté crêpe. De toute façon, c'est un crêpe. Donc, on va pas commencer à faire n'importe quoi. Donc, je vais faire juste pause. Je vais aller repasser mon tissu pour qu'il soit bien comme il faut. Et je vous reprends. Je fais pause. Repassage terminé. Donc, maintenant, il faut découper ce tissu à la dimension. Alors, ok. On va se mettre comme il faut. Ça, par contre, ça se chiffonne vraiment très vite. Je vais mettre un petit coup là. Je mets un petit coup. C'est bien pratique ce petit fer. Quand on a des petites choses, ça évite de tout sortir trop. Bon, allez. Alors, je vais bien couper ma... Ok, là je suis bien. Là, je fais ça. Hop, je reprends ça. Alors, on va prévoir pour l'intérieur. On retourne. Alors, on laisse un petit peu, vous voyez, hein, je laisse, je sais pas, ça va faire quoi. Donc, puisque là, j'ai la marque du tissu, ça nous fait quoi? C'est à peu près en centimètres. Voyons voir. On a quoi? Petite règle. Est-ce que j'ai une petite règle? Donne-l'aide, où sont mes petites règles? Eh ben, combien j'ai de centimètres là? Peut-être 4 centimètres. On va dire, non, 4, 5, non, 4. Oui, c'est ça, 4 cm de retour, ça suffit. 4-5 cm, hein, ça suffit largement. Donc, on va faire ça. Ok. Donc là, il faut le mettre bien comme il faut. Ok. Donc, je vais couper ici. Couper ici. Alors, mes ciseaux pour la... Donc là, je vais couper pareil. Hop, à peu près. On va dire ça. Ça, j'aurais peut-être pu le faire avant. Ça vous aurait évité de... Enfin bon. Voilà. Alors,